Au sommaire de ce journal, ce geste salvateur de la Fondation Claudine Talon à l'endroit du CHU de Borgo à Libori, les services maternité et pédiatrie disposent désormais d'un cadre attrayant avec des équipements modernes pour le bonheur des usagers. Le chef de division Afrique de l'Ouest du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse en audience chez Aurélien Agbenonsi. Le point des échanges, c'est dans quelques instants. Et puis, l'administration forestière béninoise est en voie de connaître renforcement. L'inventaire forestier national 2 est lancé par le ministre José Didier Tonato. Bienvenue à ce journal. Il réaffirme la vitalité de l'axe de coopération entre la Suisse et le Bénin. Ce vendredi, Claudio Tognola était au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères. Le chef de division Afrique de l'Ouest du département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse est allé présenter au ministre Aurélien Agbenonsi le point de sa mission entamée au Bénin. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa déclaration à l'issue de cette audience. Nous étions ici tout d'abord pour lui présenter nos amitiés et nos hommages. Je suis en mission, en voyage de service au Bénin pendant 2 semaines. C'était pour le mettre au courant de ma présence et du voyage que nous entreprenons au Bénin, tout d'abord, et puis surtout ensuite pour l'informer des perspectives de la présence de la coopération suisse au Bénin. Le ministre a surtout relevé un peu la fidélité de la Suisse. On essaye de rester un peu spécialisé, on va dire, sur des domaines de compétences sur lesquels on a construit un peu notre présence ici au Bénin. Et puis en même temps, je pense un autre élément qui nous caractérise, que le ministre a aussi relevé, c'est la concentration de notre présence dans le nord du pays. Traditionnellement, depuis plusieurs décennies déjà, on était plutôt dans le Borgo à Libori, et puis ces prochaines années, on va aussi étendre notre action aussi dans la Takora et la Donga. Donc ça, c'est un peu la perspective. Moi, j'étais déjà ici en poste de 2005 à 2010. La Suisse qui n'a jamais quitté le pays, même dans les quelques moments durs, peut-être qu'on marquait l'histoire politique de ce pays. On voyait peut-être d'autres ambassades fermées. La Suisse a toujours été fidèle au poste. Donc voilà, ça fait plusieurs décennies que nous sommes ici. La Suisse est très engagée dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle notamment, dans tout ce qui est développement du secteur rural, mais aussi du secteur privé, avec donc l'idée de mettre un accent plus important aussi sur le secteur privé, notamment béninois. Et puis ensuite, on travaille sur toutes les questions de gouvernance. On est très attentif au processus de décentralisation, avec le rôle des collectivités territoriales sur le territoire. On est actif, par exemple, dans des outils tels que le FADEC. Voilà, donc c'est quelques exemples de ce que la Suisse fait dans votre pays. Venons-en à présent à ce don qui va permettre une amélioration de la qualité des soins fournis aux usagers des services maternité et pédiatrie au CHU de Borgo à Libori. Ces services ont désormais des équipements modernes pour un cadre tout aussi neuf et attrayant. À l'initiative de ce geste généreux et salvateur, la Fondation Claudine Talon. L'inauguration de l'infrastructure s'est déroulée à Paracou en présence de Michael Noati et Dorcas Tito. Voici ce qu'ils ont vu et entendu. C'est vraiment un honneur, ce geste. Bravo, félicitations, merci. Entièrement réhabilitée et dotée d'un plateau technique de dernière génération, la pédiatrie du CHUD Borgo à Libori fait peau neuve. Le service de maternité, quant à lui, a connu une extension comprenant 4 salles d'hospitalisation également équipées. L'initiative est à mettre à l'actif de la Fondation Claudine Talon. Ce bâtiment est composé essentiellement de 2 grandes terrasses d'entrée et à l'intérieur d'un couloir de circulation, d'un bureau surveillant avec sa toilette et de 4 salles d'hospitalisation de 40 mètres carrés équipées entièrement. Il y a 2 blocs de toilettes de 5 cabines chacun. Et ensuite, il y a un débarras.
Le bâtiment est aussi extensible parce qu'il y a une cage d'escalier qui donne à la toiture terrasse. Cet investissement entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la prise en charge des clients du CHUDBA et spécialement de la mère et de l'enfant. Il représente pour nous et pour le personnel une motivation supplémentaire pour se donner encore plus au travail. Ce n'est pas terminé au niveau de la Fondation Claudine Talon, qui cherche à réduire non seulement le décès maternel et néonatal, mais le décès de la femme. Et pour réduire le décès de la femme au Bénin, l'un des fléaux les plus importants aujourd'hui, c'est le cancer gynécologique et mammaire. Et la Fondation Claudine Talon a pris réellement le bâton de pèlerin pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus. Ce centre recevra 3000 spéculums à usage unique et d'autres spéculums qui sont en route. À l'instant même, ce centre aura ce qu'on appelle les sondes donc de la thermocoagulation. Nous avons 50 sondes de thermocoagulation. Sans ça, nous ne pouvons pas traiter les lésions précancéreuses. Le bâton de pèlerin de la Fondation Claudine Talon touche également d'autres secteurs d'activité. Le dépistage de la cataracte au profit de 5000 personnes, dont 400 interventions chirurgicales de cataracte au CHUD Borgou à Libori en 2021. La réhabilitation et l'extension du centre des arts et métiers des femmes de Tourou pour la réinsertion socio-économique des femmes opérées de fistule obstétricale. La cérémonie de ce jour est l'heureux aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2019 par la sollicitation des responsables du service de pédiatrie de cet hôpital. Madame Talon, mue par sa volonté de contribuer à l'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né à travers les activités de sa fondation, ne pouvait que répondre favorablement à cette demande. Demande de mise en norme du service public de pédiatrie de référence, deuxième et troisième référence, couvrant les départements de Borgou et de la Libori. Le maintien de ces infrastructures en bon état de fonctionnement et de propreté sur la durée reste l'un des défis majeurs à relever. Allez, bonne nouvelle donc pour les populations du Borgou et de la Libori. Bonne nouvelle aussi pour les jeunes du Bénin entier en âge de procréer. Ils peuvent désormais trouver réponse à leurs besoins spécifiques. Le consortium Social Watch Bénin Assopil a procédé jeudi dernier au lancement du projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction, en abrégé par NOL SSR. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée sous l'égide du ministère de la Santé et en présence du représentant de Nabel. Le compte-rendu est celui de William Aguiar, présenté ici par Blaise Adangpo. Un pas de franchi pour la promotion du droit à la santé sexuelle reproductive. Depuis le 1er septembre 2021, le projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction est mis en œuvre. Il a pour objectif d'améliorer la connaissance et l'application des textes de loi en la matière. Le cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle a évolué avec le vote ces derniers moments de quelques lois et de la modification d'autres lois. Il est important de partager le contenu du projet avec les différentes parties prenantes de la santé sexuelle et de la reproduction sexuelle au Bénin. C'est ce à quoi s'attelle Social Watch et Nabel Bénin, son partenaire technique et financier. En 2021, il demeure pertinent de faire connaître et de faire évoluer davantage le cadre réglementaire et institutionnel régissant les droits de la santé sexuelle et reproductive pour qu'il soit plus favorable à la jouissance effective par les adolescents, les jeunes et toute autre personne bénéficiaire des dits droits. Enabel avait mis à disposition effectivement une enveloppe budgétaire pour appuyer des projets innovants pouvant permettre d'améliorer l'environnement juridique institutionnel pour les droits sexuels et reproductifs.
Le 31 mai 2023, le projet sera à son terme. Sa mise en œuvre va permettre aux adolescents, aux jeunes et aux femmes en âge de procréer de jouir de leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et les maladies tropicales négligées sont à l'honneur demain, dimanche 30 janvier. En prélude à cette journée, l'ONG Anesvad initie une série d'activités pour sensibiliser les populations d'Alada. L'occasion est également saisie pour faire des plaidoyers à l'endroit des autorités compétentes. Christelle Tongodo, Yva Godopessi pour le compte-rendu. L'ONG Anesvad investit dans le droit à la santé dans le top de cette 3e édition par une caravane à travers la ville d'Alada. Des messages de sensibilisation sont portés à l'endroit de la population. Les maladies tropicales négligées, c'est un groupe de maladies qui sévit surtout dans nos communautés pauvres. Ça touche la population pauvre, reculée, loin surtout du système de santé, et qui ont aussi une hygiène défectueuse. Les maladies tropicales négligées touchent les populations vivant dans les communautés les plus pauvres. En raison du désastre qu'elles engendrent, ils urgent de les éliminer. C'est pourquoi il est demandé l'effort et la coopération d'un ensemble d'acteurs variés. À travers les messages inscrits sur les banderoles et les pancartes, nous voulons interpeller la conscience de la communauté nationale et par la même occasion les gouvernants et les honorables députés à se donner la main pour une élimination d'ici 2030 des maladies tropicales négligées dans notre pays. La préfecture d'Alada est disposée à accompagner toutes les actions prévues dans l'éradication de ces maladies parce que cela cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement. Nous pouvons vous rassurer de l'engagement du conseil communal d'Alada qui mettra tout en œuvre pour bouter hors de nos communautés cette maladie qui reste orpheline. Les maladies tropicales négligées sont au nombre de 21 selon l'OMS. Parmi elles, on retrouve l'ulcère de Bureli, la lèpre, la gale, etc. Un tout autre registre à présent. Jusqu'en 2019, il était le mauvais élève de la zone Yemoa et pratiquement le seul pays à n'avoir jamais réalisé cette opération, le recensement national de l'agriculture. Aujourd'hui, le Bénin quitte la liste des pays africains inscrits sur le tableau sombre des nations à statistiques agricoles incertaines. Coût global de cette prouesse, plus de 3 milliards 20 millions de francs CFA. Les résultats du recensement sont aujourd'hui connus et lors d'un entretien avec William Tchoki, le ministre Gaston Dossouri, ministre de l'Agriculture, partage quelques statistiques fortes avec les populations. Voici un extrait de ses propos. Nous venons de dénombrer 926 530. Au secteur agricole au Bénin, on peut désormais coller des statistiques, des chiffres justes et fiables. Une prouesse du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce département a réalisé pour la première fois au Bénin le recensement de tout le secteur. Si vous n'arrivez pas à savoir où vous êtes, comment vous allez projeter, comment vous allez devenir. Si vous investissez quelque part, comment vous pouvez savoir ce que l'investissement a rapporté en termes d'amélioration ou non des conditions. C'est pour cela qu'il faut nécessairement recenser. Le monde agricole en chiffres, des statistiques indiquant la taille des exploitations, la taille des cheptels, la population active occupée par ce secteur phare de l'économie, des chiffres recueillis dans toutes les régions, même dans les hameaux les plus reculés. Nous avons 913 415 exploitations agricoles dénombrées, alors que dans un passé récent encore, on traînait le chiffre de 650 000 exploitations agricoles, toutes tendances confondues. Là où on a encore fait un progrès important, c'est que dans le temps, on trouvait que du nord au sud, la moyenne des exploitations était, de la taille des exploitations autour de 1,7 hectares. Aujourd'hui, cette moyenne est de 3 hectares 3.
Cette opération d'envergure a révélé d'autres éléments indispensables au redécollage du secteur. Gaston Kossi-Dossoui les énumère. La mécanisation déjà, nous sommes encore à 12%. Et je sais que lorsque le chef de l'État reçoit ces données-là, je manquerai de sommeil. Donc aujourd'hui, nous avons 600 attelages disponibles au niveau de la Sonama qui ne demandent qu'à être achetés pour aller. Okay. Nous avons mis en place un dispositif pour former des tractoristes, former des mécaniciens, appuyer des privés qui ont leur garage pour mieux travailler au fait la maintenance de ces équipements-là et surtout donner une seconde vie aux équipements existants afin de pouvoir mieux travailler la terre. Sur l'irrigation, je dis, nous sommes encore à un début et nous devons progresser. Et là, nous sommes à combien déjà pour l'irrigation? Nous sommes à 4%. Oh là, c'est trop petit, c'est trop petit et c'est les challenges que nous avons maintenant par rapport à cela. Nous avons lancé une grosse étude d'aménagement des terres. 12 000 hectares ont été maintenant étudiés, vont être aménagés avec maîtrise totale de l'eau. Une opération dont les résultats sont authentifiés par la RFAO. Des chiffres de qualité pour une meilleure planification des actions du secteur. Une opération qui ouvre aussi une nouvelle ère pour le secteur agricole au Bénin. Voilà, et vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien avec le ministre Gaston Dossoui demain dimanche à 12h sur les écrans de l'ORTV. Comment renforcer les capacités de l'administration forestière au Bénin? La question continue de préoccuper le gouvernement et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable va procéder jeudi dernier au lancement de l'inventaire forestier national Acte 2. C'était à l'Infosec. Le compte-rendu de Ezekiel Djakor est présenté ici par Nicanor Kovi. Ils étaient une trentaine environ à cet atelier consacré au lancement de l'inventaire forestier national 2. Succédant à l'inventaire forestier national 1 qui a pris fin en 2017, ce programme est un véritable outil d'aide au renforcement des capacités de l'administration forestière béninoise. Nous attendons des données fiables pour connaître, entre autres, la densité des lieux de nos formations forestières, la représentativité de chaque type de formation forestière. L'inventaire forestier, c'est de connaître quelles sont les espèces que nous avons. On va mesurer les arbres, aussi bien leur diamètre que leur hauteur. On va estimer des caractéristiques de caractérisation pour pouvoir voir combien ça peut correspondre en matière carbone. Avec plus d'innovation que le précédent inventaire, ce programme bénéficie de l'appui de l'Union européenne. Il s'agit d'une mission de grande envergure qui implique plus de 60 cadres de la Direction générale des eaux, forêts et chasse et guides et une équipe de plus de 15 experts. Ce sera donc un effort commun pour assurer une collecte et un contrôle des données solides. Un effort commun sur lequel le ministre du Cadre de vie et du Développement durable est revenu en rappelant les orientations édictées dans le PAG 2. Un PAG dédié à tous les secteurs d'activité, y compris l'économie verte. Pour que sur les 10 ans qu'il y a devant nous, nous puissions être confortables dans la gestion durable de nos ressources forestières par les effets pervers du changement climatique. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que vous avez ma disponibilité pour conduire cette opération essentielle pour nous, mais je souhaite qu'elle soit conduite avec la rigueur nécessaire, avec le professionnalisme qu'il faut. À l'issue des échanges, les acteurs paraissent désormais aptes à changer l'image de l'administration forestière béninoise. Cérémonie d'échange de vœux entre le maire de la commune de Ouidah et administrés, personnel de la municipalité, élus locaux et personnalités de la ville. C'était hier vendredi à la Maison des Jeunes de Ouidah, occasion de faire un bref bilan de la mandature municipale en cours et de présenter l'objectif principal, faire de Ouidah la capitale touristique du Bénin. Patrick Diossou, Bruno Rotekbo. De l'eau au sol. Syncrétisme rituel et spirituel. Œcuménisme culturel et cultuel. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la maison de la culture de Ouidah Kwasek-Lehui, la cité aux trois noms, où la basilique catholique fait face au temple du Python. De Éloi Yébé, responsable syndical représentant le personnel de la mairie. Son élection à la tête de la commune de Ouidah donne un espoir.
à Hubert Amoussou, représentant des chefs services décentralisés de l'État. La qualité de votre gouvernance à la tête de la ville de Ouidah. L'on félicite l'édile de la commune et son conseil communal, installé il y a moins de 2 ans. Monsieur le maire, dès votre installation en qualité de président du conseil communal, vous avez mis un point d'honneur à l'instauration d'un climat de confiance mutuelle entre les conseils communaux. À la commune de Ouidah, depuis les 3 dernières années, nous avions fait un effort exceptionnel sous notre grande sœur Célestine Adjaron pour monter les recettes intérieures, les recettes propres, jusqu'à un montant d'environ 800 millions de francs CFA. L'année 2021, les réformes que nous avions réalisées au cours de cette année nous ont permis d'avoir une augmentation substantielle de ces recettes et de nous positionner à 1,4 milliard de francs CFA environ. Des milliards d'espoirs pour un Ouidah Gléhoué Kwassé, capitale béninoise du tourisme. De l'espoir que la troupe artistique Les Espoirs du Bénin affiche à travers ses danses et cadences sans décadence. De même, à la mairie d'Abomey-Calavi, l'actuel locataire de l'hôtel de ville sacrifiait ce vendredi à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Occasion pour Angelo Arwandinou et ses collaborateurs de communier en ce début d'année sous le regard de Lenaïk Akbazaou et Patrick Nimavo. Ambiance chaleureuse et empreinte de convivialité. L'édile de la cité d'Otoir échange ici les vœux de nouvel an avec le conseil communal, le personnel technique et administratif et les partenaires de la mairie d'Abomey-Calavi. Je voudrais présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus ardents pour cette année nouvelle. L'année 2022 est l'année de la mise en œuvre des nouvelles réformes administratives au plan local. Je voudrais à cet effet souhaiter la disponibilité de tous en vue de relever les nouveaux défis liés désormais au statut particulier de notre commune. Aux côtés de Angelo Arwandinou, travailleur de la mairie et chef d'arrondissement, s'engage à œuvrer davantage pour le développement de la commune. C'est des jalons qu'il a posés un peu partout, qu'il faut concrétiser. Et donc cette année 2022 sonne comme l'année de concrétisation de plein de projets qu'il nourrit, que le maire nourrit pour sa commune. Pour 2022, je souhaite vraiment une administration dynamique, déterminée, engagée à réaliser les grands défis qui sont annoncés tout à l'heure. Prières et bénédictions de différentes confessions religieuses ont accompagné ce rituel de présentation de vœux. Rendons-nous à présent dans la capitale Porto Novo. Pour cette cérémonie fort symbolique, les clés du mémorial de la réconciliation sont remises aux différentes collectivités concernées. C'était jeudi en présence du président du Conseil des sages de la ville, des têtes couronnées et du maire Charlemagne Nyankoti. Gilles Dansou et Bruno Roteco pour le reportage. Porto Novo scelle la réconciliation entre ses filles et fils à travers la réalisation de ce mémorial. Toute une histoire qui se raconte. Akako a été enseveli vivant au temps de terre à Gbanin. Et lorsqu'on a creusé et qu'on l'a mis dans le trou debout, il a prononcé une sentence que les fils de Porto Novo ne s'entendront jamais. Des recherches ont été effectuées et il a été dit que si les obsèques dignes ne s'organisaient pas pour Akako, Porto Novo ne connaîtra jamais l'union. Les obsèques ont été organisées sous la conduite du patriarche Karim Urbain da Silva, ceci en parfaite symbiose avec les autres dignitaires de la ville. Paix, réconciliation. Porto Novo vient d'affirmer son choix, qui est celui de la paix entre ses fils. Voyez-vous, il n'y a pas de progrès sans la paix. Nous exhortons les Porto Noviens à être rassurés
parce que le mauvais œil s'est éloigné définitivement. Les chaînes de l'ensevelissement sont rompues. Les ailes du développement sont libérées. Bénédiction du roi de Porto Novo, Podagba Lokman 8, puis remise officielle des clés aux différentes collectivités concernées, le tout dans une ambiance festive, signe d'une entente durable. Parlons à présent de cette cotisation dans les mosquées pour répondre aux besoins de la communauté. L'opération est lancée depuis le mois d'octobre dernier par le Bureau exécutif national et l'Union islamique du Bénin l'a instituée en application des décisions prises lors du congrès tenu à Parakou en 2019. L'imam Sifatou Mohamed Ali, président de l'UIB, revient ici sur le bien fondé de cette action de solidarité. Il est au micro de Renaud Akapo et François Zinsou. Par ma voix, l'Union islamique de Bénin lève tout équivoque à propos de la cotisation périodique des mosquées, régulièrement adoptée par la communauté musulmane du Bénin à travers son instance supérieure, le Congrès et ses organes dirigeants. La cotisation des différentes catégories de membres est la première ressource des associations. C'est une somme d'argent librement fixée que les statuts d'une association mettent le plus souvent à la charge des membres afin de contribuer de manière durable au financement de son fonctionnement. La mise en œuvre du plan de travail de l'Union islamique de Bénin, que retrace bien notre ambition, ne peut être effective qu'avec la mobilisation des ressources. Les différents organes cités plus haut ont commencé leur cotisation qui est de 5 000 francs par membre et par mois. Il s'en est suivi le lancement de la cotisation des associations et ONG musulmanes, et puis celle des mosquées Juma et Ratib. Le lancement des adhésions des membres actifs, personnes physiques, ainsi que leur cotisation est la dernière étape à amorcer dans ce processus général de mobilisation des cotisations des membres. Une mission des moyens afin de pouvoir espérer des résultats. Qu'Allah bénisse notre pays. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Agréable nuit à toutes et à tous.